Un pour toi, Cheyenne. Jazakallah. Un pour toi, Mariam. Jazakallah. Et un pour toi, Wali. Jazakallah. Mais j'en veux un autre. J'étais là toute la journée. Et du calme, Wali, parce que toi, t'étais ici toute la journée, tu reçois un autre. Jazakallah. Mais pourquoi en a-t-il reçu deux? C'est pas juste. Ouais, mon Rabbi Sab, pourquoi cette distribution inégale? Ah, ça, c'est la différence entre la dureté de l'égalité et la sagesse de l'équité. Quoi? Ça fait partie du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Venez-vous-en. C'est vendredi, venez tous, un jour béni, un don très doux. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Les enfants venez approcher. Huzur nous montre le chemin, on apprend cœur en main. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers téléspectateurs, et bienvenue à notre toute première édition de l'émission Le Sermon pour les enfants. Alhamdulillah, on a très hâte de vous présenter un épisode également très spécial. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous présenter nos formidables invités ici avec moi. À ma droite, il y a Cheyenne et à sa droite, il y a Mariam. Assalamu alaikum les enfants. Wa alaykoum assalam, Rabbi Sab. Alhamdulillah. Alors, ça fait quoi d'être ici et d'être les premiers présentateurs du Sermon pour les enfants? Alhamdulillah, c'est incroyable. Cependant, il y a des pionniers qui étaient là avant nous. Ouais, vous avez raison ici, mais quand même, pour la francophonie, vous allez être les pionniers. Inch'Allah. Je me sens très contente d'être ici et honorée. Absolument, pareil ici. J'ai pris qu'on fasse un excellent travail aujourd'hui. Amin. Alors, Jazakallah Senza, vous deux, nos chers téléspectateurs, comme promis, Inch'Allah, on va aborder des sujets très intrigants, mais avant tout, on va écouter les mots de notre Huzur bien-aimé, Ayyadahullah Ta'ala, binasrihil aziz. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अम्वाल गनीमत तक़सीम फरमाए और मुजाहिदीन को उनके हिस्से भी अता फरमा दिए, अलबत्ता जो खुमुस था वो कम बेश सारे का सारा आपने मुअल्लफ़तुल क़ुलूब के लिए सरदारान कुरैश और दीगर अरब सरदारों में तक़सीम कर दिया कि किसी को 100 ऊँट दिए और किसी को 50 ऊँट। Rabbi Sahib, on sait que Huzur Ayyadullah Ta'ala bin Aziz parle de la bataille de Hunayn depuis plusieurs semaines. Mais je ne savais pas qu'il y avait tant d'informations à ce sujet. Non seulement la bataille elle-même, mais aussi les histoires qui sont venues après. C'est tout à fait vrai, Cheyenne. Mais mon Rabbi Sab, c'est quoi le lien avec l'explication que vous avez donnée tout à l'heure? Oui, l'égalité et l'équité, c'est quoi la relation? Eh bien, commençons avec une histoire que Huzur Ayyadullah a présentée dans son sermon cette semaine-là. Ça va répondre à ta question, Mariam. Le contexte, c'est la bataille de Hunayn. La bataille de Hunayn, c'était une bataille entre les musulmans et les tribus de Taïf, ainsi que les tribus de Hawazin. Ce qui s'est passé, c'est que les musulmans ont été victorieux. En conséquence, ils ont gagné beaucoup de butins de guerre. Butins de guerre, c'est des biens matériels que gagne l'armée victorieuse. Alors, beaucoup de butins de guerre. Mais il y a une règle très établie dans l'islam. C'est que un cinquième ou la cinquième partie du butin, ça c'est 20% du butin de guerre, doit être présenté seulement au messager d'Allah et à Allah. Ça veut dire que c'est le messager qui va décider c'est à qui va aller ce butin de guerre. Mais 80% c'est distribué également entre les combattants musulmans. Donc, vous comprenez la différence, 20%, le messager décide directement, 80% c'est entre les combattants qui ont participé dans la guerre. Et ce qui s'est passé ici, c'est que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne gardait jamais ce butin de guerre pour lui-même. Il l'utilisait avec une très grande sagesse. Il a décidé de partager ce butin de guerre, ce 20% qu'il a collecté des compagnons.
a décidé de donner des montants très très grands aux chefs de Quraysh. Et les Ansar observaient tout cela se produire devant eux. Mourabi Sahib, rappelez-moi qui étaient les Ansar. Donc les Ansar, c'était les compagnons fidèles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui ont accueilli, ainsi que les musulmans, quand les musulmans étaient en train d'être persécutés à la Mecque. C'était les habitants de Médine qui ont accepté l'islam. Donc c'était des compagnons très très pieux et très importants dans l'histoire islamique. Ah, alors c'était des compagnons vraiment spéciaux? Exactement. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un des jeunes Ansar, qui n'avait toujours pas atteint la maturité morale et spirituelle, il a dit quelque chose de assez répréhensible. Qu'est-ce qu'il a dit alors? Voyant tout le butin en train d'être attribué au chef de Mecca, il s'exclama qu'Allah pardonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le sang de l'ennemi n'a toujours pas séché de nos épées, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam distribue le butin de guerre entre les membres de sa famille. Oh mon Dieu, mais comment pourrait-il dire quelque chose d'aussi sévère contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est une très bonne question, Mariam, et la suite de l'histoire nous explique davantage pourquoi cela a eu lieu. Mais d'abord, Mourabi Sahib, je veux savoir pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donnait autant de bien aux chefs de Quraysh et en laissant côté les Ansar. Pour comprendre la réponse, Shehan, il faudra premièrement apprendre ce qu'est Talif Qalb. Quoi? Ce qui nous amène, chers amis, à notre prochain segment où l'on découvre un nouveau mot tiré directement du sermon de Huzur Iyadahullah chaque semaine dans sa langue originale. Cette semaine, on a notre présentateur Fares qui va nous aider. Alors les amis, que pensez-vous? Je suis d'accord avec vous, Mourabi Sahib. Ok Fares, emporte-nous avec le mot du serment. Jazakallah les amis. Alors, on a un mot composé, Talif et Qalb. Ce mot provient de deux mots arabes, mais on l'utilise comme ça seulement en ourdou. Talif veut dire apporter la réconciliation ou une entente amicale. Qalb veut dire le cœur. Mettez-les ensemble et vous avez la réconciliation des cœurs. Pourquoi il était aussi important de réconcilier les cœurs, en particulier après la bataille de Hunayn, est exactement ce que vous allez apprendre maintenant. Voilà, à vous les amis. Jazakallah ahsan al-jaza, très bien expliqué Fares. Alors, c'était pour réconcilier les cœurs des chefs mécois après la bataille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné de telles sommes. Ça fait du sens. Mais pourquoi est-ce que ces musulmans voulaient des richesses mondaines pour établir leur amitié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mashallah, encore une autre question excellente, Mariam. Il faut savoir une chose à propos de ces musulmans. C'était des nouveaux musulmans. Ils étaient convertis juste après la victoire de la Mecque. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ces nouveaux musulmans, quand ils sont convertis, ils ont décidé de joindre la bataille de Hunayn du côté des musulmans contre leurs propres partenaires. C'était des tribus Hawazin. Et après cela, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a réalisé que ces nouveaux musulmans n'étaient pas au même niveau de spiritualité ou de moralité que les Ansar par exemple, ou les Muhajirin, qui étaient des convertis du début de l'islam. Et il a décidé, et c'était sa décision remplie de sagesse, il a décidé que ces personnes-là, pour gagner leur confiance et gagner leur fidélité, à ce moment-là, ces chefs-là, ils ont besoin de signes matériels de notre côté pour qu'ils sachent que nous sommes ici pour rester avec eux tout le temps. Et on va commencer avec ce point-là. Et donc, il a présenté une grande partie de ce butin-là vers ses chefs de la Mecque. Mais après cela, une conversation absolument incroyable se déroule. Et cette conversation-là nous fait comprendre la véracité ferme du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi sa gentillesse envers ses compagnons. Alors, il s'est passé quoi exactement quand le jeune compagnon
a dit ces mots contre la distribution du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était très très sensible en ce qui concernait les sentiments de ses compagnons. Il a réalisé qu'il y a de l'inquiétude dans les Ansar, ou quand même une partie des Ansar. Ce qui a fait, c'est qu'il a décidé de rassembler toutes les Ansar après que la distribution était finie. Et il leur a demandé: ô Ansar, est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu de vous, que vous avez des problèmes avec la façon dans laquelle j'ai fait la distribution du butin de guerre? Les Ansar, à ce moment-là, ont répondu et ont simplement dit: ô messager d'Allah, ce que vous avez entendu, c'était seulement des ignorants qui ont dit ça dans le rang. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris qu'il y avait un grand nombre de Ansar qui étaient jeunes, qui pensaient exactement ça. Et alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: ô Ansar, ne savez-vous pas qu'avant que je suis arrivé vers vous à Médina, vous étiez constamment dans des conflits entre vous-mêmes, et c'est après que je suis arrivé que vous avez reçu de l'unité entre vous. Et c'est après que je suis arrivé avec vous que vous avez commencé à gagner vos batailles avec les ennemis lointains, hors de Médina. Et si ce n'était pas le cas, vous auriez resté perpétuellement, c'est-à-dire pour toujours, dans cet état de conflit civil entre vous-mêmes. Mais la justice présente dans le cœur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu les laisser tristes et déçus comme ça. Mais qu'a dit le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux Ansar: ô Ansar, répondez-moi, dites quelque chose. Et les Ansar, de leur côté, ont dit: ô messager d'Allah, qu'est-ce qu'il y a même à dire? Vous n'avez même pas mentionné un seul mensonge dans vos paroles. Subhanallah, quelle belle expression de loyauté. Mais c'est pas encore terminé. Il faut vraiment comprendre là, parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta ces mots-là. Et pour réaliser et apprécier l'impact de ces mots, il faut comprendre que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam maintenant était en train de défendre ses compagnons, les Ansar, contre lui-même. Il a dit: ô Ansar, vous pouvez me répondre. Ô Ansar, vous avez le droit de me dire et simplement dire que, au messager d'Allah, vous avez été rejeté par les Mecquois et c'est nous qui vous avons accepté. Et vous avez été persécutés par les Mecquois et c'est nous à Médina qui vous ont accueillis. Et quand les Ansar ils ont entendu ça, ils étaient complètement silencieux. Ils ont baissé leur tête, emplis d'humilité. Donc le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclara aux Ansar et il dit: ne préférez-vous pas aux Ansar que le monde rentre chez eux avec des chèvres et des chameaux et du bétail, tandis que vous les Ansar, vous rentrez chez vous avec Allah et son messager? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite dit que le monde, les autres musulmans, sont comme mes vêtements extérieurs. Mais vous, ô Ansar, vous êtes comme mes vêtements intérieurs. Et après cela, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: rencontrez-moi le jour du jugement, et c'est là que vous allez recevoir votre prix réel. En entendant ça, toutes les Ansar, avec une unité complète, il y avait des larmes qui étaient en train de couler de leurs yeux. Et ils ont dit ensemble que nous sommes satisfaits, ô messager d'Allah, avec votre distribution du butin de guerre. Quel mot magnifique et quelle loyauté émouvante des Ansar. Il n'y a aucun doute sur ça. Mais il faudrait probablement aussi parler de deux personnes dont Huzour a offert la prière funéraire cette semaine. Oui, Mariam, c'est exactement ce qu'on va faire, mais en abordant notre prochain segment de l'épisode. Alors, sans perdre un instant, on va aller directement aux questions du sermon. Donc, la question cette semaine, c'est: où habitait le missionnaire dont Huzour a offert la prière funéraire cette semaine? Vous avez 4 options. Option numéro 1, la Lettonie. Numéro 2, la Roumanie. Numéro 3, la Russie. Et numéro 4, l'Italie. Shayan, que penses-tu? Marbisab, je crois que c'est Roumanie. Ok, et toi, Mariam? Moi aussi, je crois que c'est Roumanie. Absolument correct, les enfants. Mais qui était donc ce Marbisab? Huzour a dit ça, c'était Maulana Fahimuddin Nasir Sahib.
Fahimuddin Nasir Sahib a gradué de Jamia Rabwa en l'année 1996. Donc il a travaillé comme missionnaire, comme Murabbi au Pakistan pour plusieurs années. Mais dans l'année 2006, il a été envoyé en Roumanie. Et donc depuis 2006, il travaillait comme missionnaire en Roumanie. Vous avez dit qu'il a appris la langue d'une manière très très futée. Après ça, il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient apprendre toutes sortes de choses à la Roumanie. C'était des étudiants ahmadis musulmans et il les accueillait avec un cœur très très ouvert, mashallah. Hazur a dit que même jusqu'à ces derniers moments, il avait le sourire sur son visage. Et Hazur a aussi dit que parce qu'il est décédé dans un pays lointain, en tant que missionnaire, dans un état où il était en train de servir la Jamaat Ahmadiyya, alors il sera compté comme un martyr. Et j'ai bien entendu que la deuxième personne était de la Jamaat du Canada, non? C'est correct, Mariam. Le nom de la deuxième personne, c'était Abdul Alim Farouki Sahib. Je le connaissais personnellement, en fait. Et c'était un membre très, très actif de la Jamaat. Hazur a décrit que durant la nuit, il y avait 3 assaillants qui ont forcé l'entrée de sa maison à Kleinburg. C'est pas trop loin de notre quartier général ici au Canada, de Beit el-Islam. Donc, dès que Abdul Alim Farouki Sahib a entendu ces assaillants entrer dans la maison, il s'est dirigé vers la chambre de son fils. Un des assaillants était posté dans les escaliers. Et dès qu'il a vu Farouki Sahib, l'assaillant a tiré 2 coups de feu dans sa direction, à cause desquels il a été fait martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Farouki Sahib, mashallah, était un membre très très actif et il était très passionné, spécialement avec le tablir. Et il trouvait du temps chaque semaine pour aller distribuer la littérature de l'islam ahmadiyyat, mais aussi il trouvait du temps pour aider des gens en général, qu'Allah Ta'ala accorde son plaisir aux 2 défunts. Amin. Et le temps a passé si vite, on est déjà à la fin de notre épisode. Déjà? Mais on vient juste de commencer. Oui, il y a tant de choses dont on n'a pas pu parler. Malheureusement, Mariam, c'est tout ce que notre épisode aujourd'hui nous permet de couvrir. Mais c'est exactement pour ça qu'on vous fait le rappel de la semaine. N'oubliez pas de regarder le khutbah complet de Hazur. Et jusqu'à la prochaine de Montréal. Allah Hafiz. C'est vendredi, venez tous, un jour béni, un don très doux. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Les enfants venez approcher, Huzour nous montre le chemin, on apprend cœur en main. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit.